Ce soir de mercredi. Le mercredi, c'est le jour qui est au milieu, au centre de la semaine. N'importe quelle soit la semaine, le mercredi est au milieu. Alors, normalement on dit, oh là là, tu es comme le mercredi, tu es au milieu tout le temps. Il y a des expressions avec le mercredi. Mercredi. Et parfois, si on fait quelque chose, on sait trop pour dire, oh, mercredi. Oh là là, c'est ça. C'est un synonyme de notre jeudi, notre chose. Alors, j'espère que votre mercredi a été génial. Que c'est bien passé votre mercredi. Mais je ne sais pas. C'est à vous. Alors, je commence aujourd'hui. Je commence ce soir. Ce soir, je vais parler quelque chose avant d'expliquer le thème qui est en face de vous. Mais c'est un thème qui m'attire. C'est un thème qui bouge mes sentiments. C'est un thème que je veux vous partager. Et voilà. Vous devez être attentifs parce que je vais parler. Alors, bonsoir tout le monde. Je commence. Alors, il y a un thème très très extraordinaire. C'est un thème magnifique. C'est un thème qui nous attire notre sentiment, qui bouge les corps, la mentalité, l'esprit. C'est un thème très très important et c'est transcendantal. Pourquoi? Parce que c'est un thème qui va avec tes sentiments, qui va avec tout ce qui est à l'intérieur de toi, tout ce qui est dans ta mentalité, dans ta vie et dans tes expectatives aussi. Tes expectatives. Alors, ce thème s'appelle la passion. Mais qu'est-ce que c'est la passion? Alors, la passion, c'est un sentiment. C'est un sentiment intense et profond qui pousse les personnes à consacrer quelque chose, à se dédier à quelque chose. Normalement, les personnes qui ont la passion pour quelque chose, ce sont des personnes qui font des choses extraordinaires. Ou même si peut-être elles ne sont pas extraordinaires, qui font des choses incroyables. Mais pourquoi les personnes font des choses incroyables avec la passion? Parce que la passion, c'est un sentiment très très fort. Très forte dans nous, dans notre être, peut-être dans notre âme, qui attire notre mentalité, qui contrôle notre sentiment. Alors, mais comment une personne peut devenir passionnée par quelque chose? Oh là là, ça c'est intéressant. Quoi vous pensez? Imaginez-vous alors. En quoi vous savez de la passion? Ah bon, alors, la passion, qu'est-ce que c'est pour vous? Est-ce que vous savez de la passion pour quelque chose? Peut-être la passion que vous avez, c'est pour un sport. Peut-être c'est une idée. Peut-être c'est pour une personne. Peut-être c'est le plaisir. Mais n'importe pas. Vous savez de la passion en quelque chose. Imaginez-vous et pensez-vous, réfléchissez bien. En quoi vous savez de la passion? Alors, la passion, c'est un sentiment, comme je disais déjà, très très forte. C'est une manière qui bouge l'être des manières ferventes à quelque chose qu'ils aiment ou qui les motive. Alors, les personnes qui ont de la passion ont un sentiment fervent pour quelque chose qui les attire. C'est quelque chose que les personnes aiment, que les personnes adorent. Parfois, on trouve de la passion avec des petites choses dans la vie très bizarres. Peut-être il y a quelqu'un quelques-uns qui ont de la passion pour cuisiner, peut-être. Ou peut-être ont de la passion pour ranger la chambre.
Oui, il y a des personnes qui adorent ranger la chambre et qui pour eux, c'est une passion. Oh là là, parce que quand j'organise, quand je range ma chambre, je vois tout en ordre et ça, c'est comme si ça devient de manière mentale une organisation dans ma mentalité. Ça m'attire et ça va me devenir en une personne calme, sérieuse, en paix. Peut-être, il y a des personnes qui ont de la passion dans différentes choses. Mais vous, est-ce que vous savez de la passion en quoi? Alors, réfléchissez bien, pensez bien. En quoi vous savez de la passion? La passion, on peut la voir dans les personnes célèbres, peut-être un sportif, peut-être une personne de la télévision, peut-être un peintre. Alors, est-ce que vous avez vu les peintres Picasso qui avaient de la passion pour faire des peintures, pour peindre? Alors, il a expérimenté différentes techniques et styles tout au long de sa vie parce qu'ils aimaient peindre, parce qu'ils adoraient peindre. Alors, ça a été sa passion. Mais il y a des personnes de le sport aussi. Il y a des personnes qui sont dédiées à battre des records, à battre des points que quelqu'un a déjà passés, à surpasser des choses, des statistiques qui ont de la passion parce que ils font tout ce qui est possible pour avancer. Ils font tout ce qui est possible pour obtenir son objectif. Mais je vais vous raconter quelque chose. Et après, vous allez penser quelque chose peut-être, ou si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Moi, je pense, ça c'est mon opinion personnelle. Je pense que la passion, c'est pas une chose qui t'attire quand tu es enfant. Non. Peut-être, peut-être ta passion, c'est une chose que tu ne connais pas. Peut-être tu n'as pas la passion parce que tu n'as pas connu cette chose. Mais après que tu connais cette chose, tu peux devenir une personne passionnée par. Mais comment tu vas devenir une personne passionnée par ça? Qu'est-ce que vous devez connaître dans les domaines ou la chose pour l'aimer, l'adorer et devenir une personne passionnée? Qu'est-ce que vous devez connaître? Alors, c'est juste de commencer à s'immerger dans les domaines de cette chose. Parce que quand vous centrez dans quelque chose qui vous attire, que vous commencez à analyser, à détailler ses caractéristiques, c'est un moment que vous pouvez aimer quelque chose. Peut-être soit une personne, soit une carrière, une profession, soit un métier, un travail, soit un art, ou n'importe pas. Qu'est-ce que c'est? Mais ça peut devenir votre passion. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez l'analyser et la connaître. C'est juste ça. Parce qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas, mais qu'après qu'on connaît, oh là là, on dit, oh, mais c'est génial ça. C'est magnifique. Oh là là, je trouve que c'est très intéressant. J'analyse. Oh là là, mais pourquoi j'ai pas connu avant? Et peut-être vous regrettez de ne pas avoir à la connaître. Ça fait longtemps que vous commencez à les connaître maintenant, mais vous êtes très content. À ce moment, vous êtes très content parce que vous trouvez que c'est de la passion. Alors, vous connaissez les sportifs comme Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, Serena Williams. Et je parle des sportifs que vous connaissez peut-être que vous n'aimez pas, mais vous connaissez. Ce sont des personnes qui ont battu de records au niveau mondial et qui ont consacré sa vie professionnelle à une technique, à un sport, à quelque chose que les attire beaucoup. Et c'est une chose spéciale qui est devenue pour eux la passion. Alors, quelles sont les caractéristiques de
d'une personne qui est passionnée par, ou les caractéristiques que peut augmenter votre niveau de quelque chose avec de la passion. Est-ce que vous avez de la passion pour la langue française? Est-ce que vous aimez la langue française? Qu'est-ce que vous connaissez de la langue française? Est-ce que vous savez qui a été Jules Verne? Est-ce que vous savez qui a été Napoléon? Est-ce que vous connaissez l'histoire de la République française? Est-ce que vous connaissez les pays où la France a colonisé les personnes et a grandi dans quelques territoires étrangers loin de la France? Est-ce que vous connaissez les îles qui appartiennent à la France? Est-ce que vous connaissez la Réunion, la Mayotte, la Polynésie française? Est-ce que vous avez vu le film Godzilla? Est-ce que vous vous rappelez les premiers films de Godzilla? Qu'ils sont allés dans une île, parce que c'est dans une île qu'ils ont trouvé de grands trous qui a fait ces Godzilla, et qu'ils trouvent un bateau qui a été dérangé par l'animal grand qui s'appelle Godzilla. Est-ce que vous connaissez, vous vous rappelez? Alors, ce lieu, c'est une île. Et cette île qui est près des États-Unis, c'est la Polynésie française. Et la Polynésie française appartient à la France. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous connaissez les pays d'Afrique que la France a colonisés? La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Congo. Et il y a d'autres qui ont la langue française comme première langue, ou deuxième langue, ou troisième langue, et qu'ils parlent français dans ce pays. Est-ce que vous avez déjà? Est-ce que vous savez que dans l'Amérique latine, il y a un pays qui parle français, ou il y a deux pays qui parlent français? Est-ce que vous savez? Ou au moins deux, ou au moins deux, ou au moins deux rien de la langue. Je connaissais rien. Je connaissais juste que messieurs, merci, comme ça, messieurs, merci. Je savais que j'ai écouté quelquefois merci et messieurs. Mais après que j'ai commencé à l'apprendre, à m'intégrer à la langue française, à m'imprégner de la langue, à m'émerger dans la langue, je commençais à connaître sa prononciation, la sonorité, la mélodie, la manière comment on dit les choses, la manière comment ça sonne, et la manière comment les personnes trouvent la langue, parce que ça c'est important. Comment les personnes trouvent la langue? Et ça va vous attirer, je suis sûr. Parce que la langue française, c'est extraordinaire, c'est merveilleuse. Quand vous parlez la langue devant d'autres personnes, ils vont fixer les yeux sur toi. Ils vont te regarder. Ils vont te regarder avec admiration. Même s'ils ne le disent pas, ils t'admirent. Oh là là, il parle français. Oh là là, il parle français. Oh mon Dieu, oh là là, qu'est-ce que c'est ça? J'écoute. Oh ça, je sais pas qu'est-ce que c'est, mais ça sonne génial. Et s'ils sont les enfants, oui. Et s'ils sont les adolescents, c'est pire. Mais s'ils sont les adultes, c'est mieux parce que dans le moment, il y a des adultes qui ils ont voulu l'apprendre, mais ils n'ont pas pu l'apprendre. Et alors, vous commencez à te rendre compte que tu as commencé à apprendre une langue que presque tout le monde aime, que presque tout le monde a voulu un moment l'apprendre, même pour dire quelque chose, pour séduire la possibilité de parler avec quelques personnes, pour s'approcher à quelques personnes, pour attirer des bonnes personnes. Il y a plusieurs raisons, mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est que tu parles la langue et les personnes qui ne parlent pas, ils t'admirent. Et n'importe pas quoi soit la personne, n'importe pas. Quelle soit la personne, mais
pouvez l'apprendre. Est-ce que vous savez de la motivation pour apprendre le français? Est-ce que vous pensez de cette manière quand vous parlez français? Alors, il faut réfléchir, il faut penser quelque chose, il faut bien analyser si quand on parle français, on analyse, Qu'est-ce qu'on fait? Parce que il y a des personnes qui ont à l'intérieur un rêve, et c'est de voyager en France, ou peut-être il y a des personnes qui l'attirent la partie professionnelle parce qu'ils veulent aller au Canada, ou s'intégrer à la vie canadienne, ou s'intégrer à la vie belge, ou suisse, ou beaucoup de choses. Mais pourquoi vous apprenez le français? Alors, quelle est votre raison? Je ne sais pas. Quelle est la raison par laquelle vous apprenez le français? Alors moi, quand j'ai appris le français, il n'y avait pas une raison, c'est vrai. Mais ça m'a touché, a touché mon intérêt, c'est juste ça. Il y a quelques personnes qui m'ont posé la question et qui disaient mais prof, comment vous apprenez la langue? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous avez appris la langue? Et pour moi, c'est juste une opportunité qui s'est présentée. Parce que moi, je pensais pas à la langue. Je n'imaginais pas, oh là là, les Françaises. Non, 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 je ne savais pas. Qu'est-ce que c'est la langue française? Mais vous, qu'est-ce qui vous attire? Quelle est la raison à vous? Pourquoi vous apprenez la langue française? Quelle est la vraie raison de ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière l'effort que vous faites pour apprendre le français chaque jour? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, je sais pas, mais vous le savez. Réfléchissez bien, pensez bien. Qu'est-ce qui vous attire à parler français? Moi, je connais peut-être les histoires de quelques personnes ici. Alors, peut-être il y a des personnes qui ont rêvé depuis qu'il était enfant de parler la langue française et qui ont connu le français à travers une chanteuse ou qui ont connu la langue française à travers une professeure qui leur a enseigné la langue française quand il était adolescent à l'école. Et ça fait déjà 5 ans. Il y a plusieurs raisons ici, mais quelle est votre raison? Pourquoi tu étudies la langue française? Pourquoi tu étudies la langue française? Qu'est-ce qui te motive? Est-ce que c'est une passion pour toi? Alors, est-ce que si tu es passionné par quelque chose, ça va te donner des outils, ça va te donner une aide énorme pour avancer, pour apprendre la langue? Qu'est-ce que ça va te donner si tu es passionné par? Exemple, si tu es passionné par la peinture, est-ce que ça te coûte très cher à toi, un effort énorme de peindre? Est-ce que si tu es passionné par la langue française, pour l'apprentissage de la langue, est-ce que c'est dur, très très dur pour toi d'écrire des listes de vocabulaire, de prononcer, de répéter, d'écouter la langue française? Alors, est-ce que tu es passionné par la langue française? Ou est-ce que tu voudrais devenir passionné par la langue française? Réfléchissez bien. Ça peut vous aider énormément. Alors, l'invitation d'aujourd'hui, c'est pas à devenir passionné par la langue, mais à la connaître, oui, à connaître pourquoi vraiment vous voulez parler français, parce que à partir de ça, vous pouvez s'efforcer énormément avec plein de choses, vous pouvez réaliser plein de choses aussi, ou simplement vous pouvez arrêter et faire les choses d'une manière différente. Parce que si tu es passionné par ou tu n'es pas passionné par, alors ce sont deux choses différentes. Même si on fait des efforts, si on n'est pas passionné, on peut avancer, on peut s'intégrer, on peut avancer dans la langue, on peut faire beaucoup de choses, mais qu'est-ce que tu voudrais faire? De quelle manière tu voudrais bien étudier? De quelle manière? Alors, de quelle manière tu étudies en ce moment? Est-ce que tu étudies tous les jours? Tu étudies chaque jour? Chaque jour, tu fais une petite pratique?
où tu fais au moins quelque chose. Ou peut-être, tu fais deux jours par semaine, tu étudies la langue, ou peut-être il y a quelques-uns qui étudient peut-être le samedi, tous les matins, le samedi, tu sais pas. Mais qu'est-ce que vous faites pour l'apprendre? Alors, d'un autre côté, comment vous vous sentez? Est-ce que tu te sens bien dans l'apprentissage de la langue française? Est-ce que tu sens que tu avances? Est-ce que tu sens que si tu es ici et tu écoutes quelque chose et tu fais des répétitions, que tu écris des listes, que tu répètes les phrases, est-ce que tu sens que ça fonctionne pour toi? Alors, une invitation à se questionner ça. Parce que peut-être si tu n'es pas motivé par, si tu ne crois pas que tu avances, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es ici? Et moi, je dis ici, sur les lives, bien sûr. Mais pourquoi tu es dans l'apprentissage de cette langue si tu sens, si tu crois que tu n'avances pas? Mais écoutez-moi. Vous devez analyser si vous avancez, mais si vous avancez avec de la pratique. Parce que si tu ne pratiques pas, mais comment tu espères avancer? Alors, la personne qui est ici, qui écoute, qui fait de la pratique tous les jours, pendant la semaine, est-ce que vous sentez que vous avancez? Exemple, alors on est déjà février, aujourd'hui c'est, attends, je vais réviser, c'est 12, presque 13 février déjà, et pour quelques-uns qui sont en France, qui sont en Europe, c'est déjà 13 février. Mais pour vous, depuis que vous avez commencé l'année 2025, est-ce que vous sentez que vous savez avancer? Est-ce que moi, je sens que j'avance en faisant les lives, en parlant en français, en créant les activités pour vous, en corrigeant des exercices, en pratiquant avec tout le monde, en parlant avec l'un et l'autre? Alors moi, je vais répondre. Moi, je sens que j'avance énormément, que je trouve des nouveaux vocabulaires chaque jour, que je fais des erreurs aussi, mais c'est bien de faire des erreurs. Alors, c'est pour moi. Moi, je pense comme ça. Peut-être tu dis non, mais non, je veux pas faire des erreurs. C'est compliqué, non, je veux pas parce que, oh là là, mais je suis passionné par la langue, mais je peux pas faire des erreurs. Écoutez-moi. Tu vas faire des erreurs en espagnol. Et si tu es hispanophone, tu vas comprendre ça. Si tu fais des erreurs en espagnol, mais comment tu espères de ne pas avoir des erreurs, de ne pas commettre des erreurs en français? Mais comment? Alors, je vais vous dire quelque chose. Et c'est en faisant des erreurs, quand on fait des erreurs, c'est quand on avance. Parce qu'on fait des erreurs parce qu'on pratique. Mais comment tu vas pas faire des erreurs? Comment tu vas faire des erreurs si tu ne pratiques pas, si tu ne parles pas, si tu n'écoutes pas? Ah, c'est bien ça, tu vas jamais faire des erreurs. Alors tu es tranquille parce que non, je fais pas des erreurs. Moi, je suis tranquille, je révise tout dans ma mémoire, dans ma mentalité, je ne parle pas en voix haute. Et voilà, c'est ça, c'est bien ça. C'est génial. Alors, mais quand vous commencez à t'efforcer, quand tu commences à t'efforcer, quand tu commences à battre les niveaux que tu as et avancer, à battre les murs qui t'arrêtent pour avancer, à commencer à créer des nouveaux vocabulaires, à créer des phrases avec le vocabulaire, les nouveaux vocabulaires que tu apprends, que tu commences à écouter, à répéter des nouvelles phrases et des nouveaux mots, pardon. À ce moment, tu commences à faire des erreurs. Et c'est une chose qui va t'arriver. C'est impossible que n'arrive pas ça. Parce que quand tu commences à pratiquer, tu vas faire des erreurs. Alors, je vous invite aujourd'hui, première chose, à connaître la langue, à connaître les raisons qui sont à l'intérieur de vous, les raisons par lesquelles vous apprenez la langue française. Quelles sont les choses qui vous attirent?
Non, trouver un nouveau travail parce que je suis en France. Non, m'intégrer à la vie canadienne parce que je suis au Québec. Non, c'est pour le plaisir de parler français parce que quand j'écoute quelqu'un qui parle français, alors il y a plusieurs raisons. Mais c'est à vous. Est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce qu'il y a de l'enthousiasme? Est-ce que quand vous pensez dans la langue, est-ce que quand vous imaginez dans la langue, quand vous formez des phrases, il y a de la créativité pour former la langue? Ou peut-être, écoutez-moi, ça c'est différent. Il y a des personnes qui ont une dévotion pour la langue, une dévotion énorme, et qu'ils parlent tous les jours. Ils sont consacrés à apprendre la langue française. Moi, j'ai connu des personnes comme ça, sont vraiment consacrées à apprendre la langue française. C'est vrai ça, j'ai connu. Moi, j'ai eu l'opportunité, grâce à Dieu, de connaître des personnes qui sont consacrées à l'apprentissage de la langue française. Et vous voyez comment cette personne avance. Oh là là, c'est énorme parce que quand vous pensez, non, je vais écrire une liste de 10 mots parce que, oh, c'est suffisant, 10 mots. Oh, alors, j'ai vu des personnes qui écrivent par jour 50 mots et qui font 25 phrases et qui font un audio en répétant les phrases qui vont créer une histoire. Oui, il y a des personnes comme ça. Et je vais vous dire quelque chose. Vous savez qu'on a un groupe sur WhatsApp et que beaucoup de personnes, alors il y a plus de 200 personnes dans les groupes. Et vous savez, parce qu'il y a des personnes ici qui sont dans les groupes. Et vous savez les activités que vous recevez chaque jour. Alors je vais vous dire quelque chose. Il y a des personnes dans les groupes de WhatsApp, sur WhatsApp, qui font des pratiques extraordinaires, qui envoient tous les jours les activités de la manière comme les instructions sont posées et qui font plus de ça, qui envoient des audios, des enregistrements, qui envoient des photos de vocabulaire qui est déjà rédigé et la traduction, qui crée l'histoire, qui écoutait la vidéo sur YouTube, les vidéos sur TikTok, font plein de choses. Mais vous pensez, mais comment ce type de personnes font les choses? Alors je ne peux pas, j'ai pas du temps. Ah ok. Je vais vous dire quelque chose. Ce type de personnes et d'étudiants ont une dévotion, sont consacrés à apprendre la langue française. Et bien sûr, peut-être ils ont de l'inspiration et un engagement, bien sûr, parce que ça c'est une discipline. Quand tu n'es pas motivé un jour, oh, je suis fatigué aujourd'hui, mais je veux pas pratiquer la langue française, mais ces jours-là, la discipline, elle fait face à ces problèmes. Parce que c'est la discipline qui dit non, attends, je vais pratiquer la langue. Parce que je veux apprendre cette année. Et c'est cette année ou c'est cette année. J'ai connu dans les groupes des personnes qui disent, professeur, 2025 va être mon année. Je vais apprendre la langue française 2025. Et qui sont dédiés, consacrés, ont une énorme dévotion pour apprendre la langue française. Alors, est-ce que je vous demande une dévotion? Non. Est-ce que je vous demande de la discipline? Non, je vous demande rien. C'est juste une invitation à réfléchir de quelle manière j'étudie maintenant. Parce que de la même manière comme j'étudie, c'est la même manière comme je vais avancer. Et écoutez-moi. C'est pas presque la même manière. Je crois que si on avance 100%, si on fait l'effort 100%, le résultat va être 60% peut-être. Parce que jamais tout ce que tu fais, tu vas le mémoriser. Mais tu mémorises 50 mots et les jours suivants, le lendemain, tu vas te rappeler des 25 peut-être. Mais c'est normal parce que chaque jour que tu avances, le plus, avec les jours antérieurs, avec les prochains jours ou les prochains jours, tu vas avancer.
Et ce mélange de pratique et mémorisation va t'aider énormément. Alors, la passion aide énormément. Mais pour devenir passionné par quelque chose, il faut connaître la chose. Il faut connaître tous les aspects que nous considérons positifs et les aspects que nous considérons compliqués avec ceux que vous voulez devenir passionné. Alors, est-ce que si vous n'êtes pas passionné par la langue française, vous pouvez devenir passionné par la langue française? Oui. Parce que je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai connu la langue et je savais rien et je viens de dire ça. Mais dans les moments que je commençais à les connaître, ça m'a intéressé. Ça, j'ai bien aimé et j'ai aimé et après j'ai adoré. Et après, ça m'a énormément touché. Je suis tombé amoureux de la langue française. Et après, ça a devenu une passion. Et quand j'étudiais, je n'étudiais pas pour devenir prof. J'étudiais juste pour le plaisir de parler la langue française, pour lire des tests en français, pour dire omelette du fromage comme destero. Et voilà. Mais les choses qui sont passées après de ça, alors ce sont des choses qui vraiment te touchent. Quand tu as une maîtrise dans quelques domaines que pas beaucoup de personnes ont des maîtrises en ça, oh là là, ça aide ton estime de soi. Qu'est-ce que je veux dire? Quand tu apprends quelque chose qui est intéressant, ça t'aide énormément dans tes pensées, dans la manière comment tu vois la vie professionnelle, la manière comment tu vois peut-être la langue. Et n'importe pas si c'est pas le français, peut-être c'est, je sais pas, le turc, peut-être c'est le japonais, je sais pas. Mais au niveau d'intérêt de cette langue, c'est le niveau qui va vous toucher énormément. Et voilà, c'est comme ça. Alors, avec quoi vous savez de la passion dans votre vie? Vous êtes passionné par quoi? S'il vous plaît, répondez-vous cette question. En quoi vous êtes passionné? Vous êtes passionné par quoi? Vous êtes passionné par le football, par la peinture, vous êtes passionné par l'écriture, la lecture, les livres, la littérature, vous êtes passionné par les voyages, les cultures. Mais par quoi vous êtes passionné? Vous êtes passionné par quoi? Répondez-vous cette question et commencez à attirer tout ce qui est en vous à ces choses que vous aimez. Est-ce que vous aimez de la peinture? Est-ce que tu connais déjà comment ça se conjugue le verbe pintar en français? Non, mais je connais pas. Mais tu aimes la peinture. Tu dois savoir comment ça fonctionne, tout le vocabulaire par rapport à la peinture. Est-ce que tu aimes danser? Alors, est-ce que tu sais comment on dit les rythmes de danse, les différents types de danse? Est-ce que tu connais le vocabulaire de danser? Est-ce que tu aimes la poésie? Est-ce que tu connais des vocabulaires pour parler la poésie en français? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'est-ce que tu adores? Tu es passionné par quoi? Alors, dans les domaines dans lesquels tu es passionné, tu dois attirer la langue française et entourer tous qui te passionnent avec la langue française. Et ça va t'aider énormément. Et voilà, ça fonctionne de manière facile. On doit attirer la langue française aux choses que nous aimons. Est-ce que tu adores le football? Ah, tu sais comment on dit goal en français? Tu ne sais pas? Alors, tu dois faire la recherche.
Parce que peut-être, ça peut devenir ta fascination. Parce que peut-être, ça peut devenir un engagement très fort. Ça peut te donner de la joie. Et ça peut te donner une inspiration énorme. Et tu commences à parler la langue française. Et peut-être tu ne parlais pas beaucoup, tu commences à parler énormément. Mais vous devez entourer tout ce que vous aimez avec la langue française. Ah, mais si c'est l'anglais aussi, l'anglais, je sais pas. Peut-être, est-ce que vous aimez la Bible? Est-ce que vous savez déjà comment ça se dit? Capítulo, versículo, pasaje, texto. Vous savez déjà comment s'appelle le livre de la Bible? Alors vous devez commencer à s'imprégner de ça. Alors, si vous aimez, si vous adorez quelque chose qui vous passionne, vous devez intégrer le français à ça. Et voilà, c'est facile. Exemple, moi j'adore les phrases. Et moi, j'apprends des phrases en français. C'est pour ça que je parle des phrases. Et moi, j'adore parler. C'est pour ça que je parle. Et c'est pour ça que je ne vous laisse parler. Je ne vous laisse pas parler. Voilà. Et moi, j'adore inventer des choses. C'est pour ça que je lis, j'écoute, je m'informe et après, j'invente des choses avec l'information. Et voilà, c'est pour ça que je crée des histoires. Et je fais, comme on dit la chanson de... C'est Indira, je sais pas comment elle s'appelle. La chanson, voilà. Tout ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. Voilà, c'est tout ce que je veux. Et c'est ça que je fais en ce moment. Tout ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est ça que je veux. Avec l'enthousiasme, avec la résilience, avec la authenticité et un énorme engagement avec ça. Alors, est-ce que tu es authentique? Est-ce que tu es passionné pour devenir une personne authentique? Alors, si moi je réponds à cette question, oui, moi, je fais les choses toujours à ma manière, n'importe quoi, quoi qu'il arrive, n'importe pas, je fais les choses à ma manière. Et si je vois quelque chose d'intéressant sur TikTok, sur YouTube, sur quelques réseaux sociaux, moi, peut-être je veux copier l'idée, mais je le fais à ma manière. Je dis, oh là, c'est intéressant, je veux le faire aussi. Et moi, je le fais à ma manière. Et j'ai fait plein de choses ici sur les lives. Il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Mais comment je peux savoir si ça va fonctionner? En le faisant. Alors, j'essaye de faire quelque chose. Aujourd'hui, j'essaye de vous transmettre une idée. Est-ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas? Peut-être. Mais c'est pas grave si ça ne fonctionne pas. J'essaye de faire quelque chose. Et voilà. La passion, un sentiment fort, très utile pour l'apprentissage de n'importe quoi. Et dans ces cas, pour l'apprentissage de la langue française. Voilà, c'est fini.